Bonjour et bienvenue dans Exercice Math Malin. Je m'appelle Eric, je suis professeur et le créateur du blog exercicemathmalin.com. Au menu du jour, règles de priorité dans les calculs. Pourquoi ? Eh bien, les règles de priorité rendent les calculs compliqués plus faciles, plus lisibles. Et donc, si vous voulez acheter beaucoup de choses, et plusieurs choses de ces beaucoup de choses, les règles de priorité vous seront très utiles pour savoir pour combien vous en aurez. En premier, nous verrons les parenthèses. En deuxième, les crochets ou double parenthèse. Et en troisième, multiplication ou division en premier dans les règles de priorité. Premièrement, parenthèses. Alors, les calculs entre parenthèses se font toujours en premier. Exemple, entre parenthèses, 33 divisé par 11, plus entre parenthèses, 5 fois 2. Eh bien, je commence à calculer en premier ce qui est entre parenthèses. 33 divisé par 11, donc, c'est-à-dire 3 plus 5 fois 2. 10, ce qui est égal à 13. Deuxièmement, crochet ou double parenthèse. Alors, j'ai intitulé ce titre crochet ou double parenthèse. Pourquoi ? Eh bien parce que dans certains manuels, au lieu d'avoir des crochets, vous pouvez avoir des doubles parenthèses. Et dans certains cas, on peut avoir également les deux. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que les calculs entre crochets, en tout cas, ou entre double parenthèses, se font en deuxième après les calculs entre parenthèses. Ce qui veut dire que lorsque vous avez des crochets, eh bien, fatalement, forcément, vous avez également des parenthèses. Et, bien entendu, il faudra commencer par les parenthèses. Exemple. Grand A est égal à entre parenthèses, 14 moins 7 fois, crochet, entre parenthèses, 6 fois 9, moins, entre parenthèses, 8 fois 6, fermez les crochets. Je commence donc par les parenthèses. 14 moins 7, eh bien, ça nous fait 7, fois 6 fois 9, 54, moins 8 fois 6, 48. Ce qui nous fait 7 fois 54 moins 48, 6. Le résultat est donc 42. Et si vous avez des doubles parenthèses à la place des crochets, voilà comment ils seront notés. Eh bien, c'est tout simple, hein. J'enlève mes crochets et je mets ma double parenthèse. Et pour l'étape suivante, vous voyez, on placera les crochets par ce qui nous reste de notre double parenthèse, c'est-à-dire, en fait, une parenthèse simple, puisqu'on a déjà fait les deux calculs ici, et qu'on a perdu, donc, les premières parenthèses. Donc, si vous avez des doubles parenthèses et que vous perdez une paire, il ne vous en restera plus que des simples. Et s'il vous arrive d'avoir des crochets et des doubles parenthèses, et donc fatalement des parenthèses, toutes simples je dirais, eh bien rappelez-vous une chose, on commence toujours les calculs par les parenthèses les plus intérieures. Vous voyez ? À l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Troisièmement, multiplication ou division en premier. Alors, rappel de ce que l'on a vu dans le cours priorité dans les calculs, parenthèse, crochet. Sans parenthèse ou crochet, ou double parenthèse, la multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Exemple, 15 moins 4 fois 2, c'est égal à, eh bien, c'est pas égal à 15 moins 4, non. La multiplication étant prioritaire, je fais 4 fois 2,
Donc, c'est égal à 15 moins 8, c'est-à-dire 7. Mais qu'en est-il de la division? La division, je vous le rappelle, étant l'inverse de la multiplication, elle sera donc également prioritaire sur l'addition et la soustraction. 15 moins 4 divisé par 2, cela nous donne 15 moins 4 divisé par 2. Mon calcul est prioritaire, c'est celui-là que je fais, et non pas 15 moins 4, et après divisé par 2. Non, c'est 4 divisé par 2 que je fais. Je fais 15 moins 2, c'est-à-dire 13. Mais alors, quand on a multiplication et division, que se passe-t-il? On va donc répondre à la question initialement posée, multiplication ou division en premier? Eh bien, division et multiplication ensemble, on fait le calcul comme on veut. Il n'y a pas de priorité. Et c'est normal puisque la multiplication est l'inverse de la division et vice-versa. Mais quand même, il vaut mieux faire le calcul de gauche à droite, c'est préférable, pour ne rien oublier. Exemple. 10 fois 10 divisé par 2 fois 10 divisé par 5. Pas de priorité, hein. Commence de gauche à droite. 10 fois 10, 100. 100 divisé par 2, 50. 50 fois 10, 500. Et 500 divisé par 5, 100. Une remarque vraiment importante. La division étant l'inverse de la multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que diviser un nombre, c'est le multiplier par son inverse. Regardez, diviser par x, ça revient à multiplier par 1 sur x, avec x différent de 0, bien sûr. Regardez cet exemple, qui n'est pas facile du tout. C égale 4 fois 4 divisé par 4, multiplié par 4 divisé par 1 sur 4. Eh bien, pour m'en sortir, je vais tout multiplier. 4 fois 4 fois... Là, j'ai divisé par 4. Donc, divisé par 4, c'est multiplié par son inverse, c'est-à-dire 1 quart. Fois 4 fois... Mais là, j'ai divisé par 1 quart. Eh bien, comme on vient de le voir juste à l'instant, 1 quart, l'inverse de 1 quart, c'est quoi? Eh bien, c'est 4. 4 est l'inverse de 1 quart, et 1 quart est l'inverse de 4. C'est une bijection. C'est comme ça qu'on l'appelle, quand ça marche dans les deux sens. Et donc, ça nous fera 4 fois, eh bien, 4. J'effectue donc maintenant mon calcul. 4 fois 4, 16. 16 fois 1 quart, ça fait 4. Fois 4, 16. Fois 4, 64. Pour résumer, parenthèse ou crochet, ils vous rendent le calcul plus facile à résoudre. Et on commence toujours par les parenthèses les plus intérieures. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 9 minutes par personne. C'est court. Il faut aller vite quand c'est une priorité. Alors tu vois Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like, et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur l'exercice Maths Malin.